Les élections s'en viennent le 20 septembre et les élections ont été déclenchées par M. Trudeau de façon anticipée. Et il est important de comprendre que si le Parti libéral, dites le Parti libéral, est élu, lorsque vous allez sur leur site Internet, vous allez trouver sur leur plateforme électorale, vous allez trouver le plan qu'ils ont. Et parmi les plans qui sont là, les objectifs que nous voulons vous attirer l'attention dessus sont ceux qu'on va énumérer prochainement. Et je vais demander à la diffusion d'attendre et de suivre exactement ce qu'on va dire pour pouvoir afficher exactement ce qui est dit, pour ne pas confondre les gens. Le Parti libéral du Canada promet, s'il est réélu, à l'intérieur des 100 prochains jours qui suivent l'élection, promettent de faire perdre le statut d'organisme de bienfaisance à tout organisme de bienfaisance qui n'appuie pas et qui ne fait pas la promotion de l'avortement. J'aimerais vous expliquer l'implication de ça. La plupart des églises qui sont incorporées, partie 3, ici au Québec, et qui ont fait la demande pour un numéro d'enregistrement sont devenus des organismes de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance a le bénéfice de pouvoir donner des reçus aux donateurs pour fin d'impôt, afin d'avoir des bénéfices fiscaux, des retours fiscaux, bien, un soulagement fiscal par rapport au montant qu'ils donnent. Ils ne sont pas taxés sur ce montant. Donc, conséquemment, le reçu pour fin d'impôt, à travers les années, est devenu un incitatif additionnel pour encourager des donateurs de pouvoir donner aux organismes de bienfaisance. Est-ce que vous me suivez? Alors maintenant, dans le plan, l'agenda électoral du Parti libéral qui s'en vient, s'ils sont réélus, ils promettent à l'intérieur des 100 jours d'annuler officiellement le statut d'organisme de bienfaisance, entre autres, en ce qui nous concerne, de toute église qui n'appuiera pas l'avortement. L'avortement, selon la perspective de Dieu, est l'interruption d'une vie. C'est un meurtre. Si Jésus est venu pour nous donner sa vie et que nous sommes son image, on n'a aucun droit d'enlever la vie. On est là pour protéger la vie aussi. Deuxième chose que le bon Parti libéral du Canada nous promet, s'il est réélu, c'est de punir et de criminaliser la thérapie de conversion. Dites la thérapie de conversion au moins 2 fois. C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? La thérapie de conversion, ça mange quoi en hiver ça? La thérapie de conversion, pour vous le simplifier, c'est toute aide prodiguée à quelqu'un, donnée à quelqu'un qui veut changer son mode de vie homosexuel à un mode de vie hétérosexuel. Je vais vous le contextualiser dans le cadre d'une église. Si un homosexuel ou une lesbienne dit « Je veux quitter ce mode de vie et être libéré de cette façon d'agir et épouser l'identité réelle que Christ m'a donnée et adopter le mode de vie hétérosexuel. Pasteur, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de counseling, j'ai besoin de cure d'âme, j'ai besoin de délivrance. » Si une personne est au courant de l'aide ou du ministère qui est en train d'être donné à cette personne, le pasteur, le conseiller ou n'importe quelle personne qui essaye d'aider cette personne qui demande de l'aide, même si elle a plus de 18 ans, parce qu'avant, c'était une loi qui est en train de s'établir au Canada, de plus en plus, même vers le Québec, ça a été présenté même à Ottawa, pour s'assurer que si la personne a 17 ans et moins, eh bien, la personne qui veut aider cet enfant ou ce jeune soit passible de prison, de 12 mois de prison, avec une pénalité de 10 000 $. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ici? Et donc, le pasteur se voit emprisonné pour 12 mois et court le risque d'être pénalisé pour un montant de 10 000 $ parce qu'il a répondu à l'appel d'exercer un ministère pour libérer les captifs.
Quelqu'un va dire, mais je suis venu à l'église, comment ça se fait qu'on s'implique dans la politique? On s'implique dans la politique comme église parce que la politique s'implique dans l'église. Écoutez-moi bien. Un bon citoyen doit être au courant de sa politique. Un mauvais citoyen, irresponsable, est inculte et ignorant de ce qui se passe dans son gouvernement. Un mauvais citoyen ne comprend pas la puissance de son vote. Voilà pourquoi qu'il ne vote pas ou qu'il vote mal. Le gouvernement que nous avons est le gouvernement que nous avons choisi. Si on n'est pas satisfait, il va falloir qu'on change la façon qu'on vote. Alors, un bon citoyen, pour bien voter, doit être au courant de ce qui se passe dans son gouvernement et dans sa nation. Ça s'appelle être responsable. Moi, je crois que les chrétiens devaient être les citoyens les plus responsables dans la société québécoise. Tu es la lumière du monde. Alors, ministre Patrick, je suis tombé même sur des informations qui nous fait comprendre que le Parti libéral du Canada, ce qu'il veut faire, c'est pas seulement criminaliser et punir les pasteurs et les conseillers qui aident les gens dans ce qu'eux, ils ont identifié comme thérapie de conversion, qui est tout simplement le ministère de la parole. Ils veulent criminaliser le ministère de la parole. Tu cherches à aider les gens au nom de Jésus pour qu'ils soient libérés et transformés. On te met en prison pour ça. Ici au Québec, oui, on est encore au Québec et au Canada. Ce qu'ils veulent faire maintenant dans leur objectif, ils veulent s'assurer, écoutez bien, ne soyez pas distraits, ce qu'ils veulent faire, ils veulent s'assurer que même ceux qui ont 18 ans et plus, qui reçoivent les soins, que le pasteur ou le conseiller soit pénalisé et criminalisé. Donc, il n'y a plus de limite, que ce soit un jeune ou que ce soit un adulte qui demande de l'aide. L'adulte n'a pas le droit de changer de mode de vie. Est-ce que ça commence à ressembler à une tyrannie? Tu es homosexuel, tu veux changer. On te dit non. Et on empêche celui qui peut t'aider de pouvoir t'aider. On le criminalise, on le met en prison. Voilà ce qui nous attend si le Parti libéral du Canada est élu le 20 septembre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? L'aberration, malheureusement, si Dieu n'intervient pas, c'est que plusieurs chrétiens vont voter pour un gouvernement qui est diamétralement opposé à la moralité du christianisme. Plusieurs chrétiens vont aider le plan satanique pour le Québec et le Canada de s'établir parce qu'ils ne sont pas informés. Ce n'est pas parce que tu as toujours voté un parti que tu dois voter aveuglement. Tu as besoin de voter avec conviction. Vote et ne viole pas tes valeurs dans ton vote. J'aurais espéré un amen. Oui. Soyons sages. On ne va pas vous dire pour qui voter, mais votez avec conscience. Et si aucun des partis représente votre conviction, il y a une façon efficace de faire compter votre vote. N'est-ce pas, Patrick? Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc, je ne sais pas s'ils ont vu. Ils ont vu les screens? Est-ce que tu les as? Moi, premièrement, au niveau des organismes de bienfaisance qui vont se voir annuler leur statut. Est-ce que tu es capable de le montrer à l'écran? Les organismes de bienfaisance qui perdent leur statut parce qu'ils appuient l'avortement. Ne plus accorder un statut d'organisme de bienfaisance à des organisations anti-avortement, par exemple les centres de crise de grossesse qui fournissent des services de consultation malhonnêtes aux femmes au sujet de leurs droits et des options qui ont à leur disposition à toutes les étapes de la grossesse. Est-ce que tu peux nous montrer l'autre partie
qu'on a mentionné. Il y a un dernier détail que j'ai oublié de mentionner. Un gouvernement libéral réélu s'engage à présenter, ça c'est sur la plateforme électorale, c'est-à-dire du Parti libéral, ça c'est sur leur site, présenter de nouveau à l'intérieur de 100 jours un projet de loi visant à interdire pour tous la pratique de thérapie de conversion et étendre la portée de l'interdiction afin d'inclure les personnes âgées de 18 ans et plus. Dans l'agenda qu'ils ont aussi, ils ont l'agenda pendant qu'ils pénalisent des pasteurs et des consultants pour aider les gens à sortir du mode de vie homosexuel à coût de 10 000 $ et avec des peines de prison. Ils ont pour objectif aussi, étant réélus, d'appuyer la mise en œuvre du plan d'action LGBTQ2. Comment? En s'assurant de financer jusqu'à 40 millions de dollars à l'intérieur des 4 prochaines années. On va attendre que l'enfant soit calmé. Je vais répéter encore. Ça, c'est important de l'entendre. Des fois, il y a des distractions qui sont là, qui nous empêchent de comprendre la gravité de ce qu'on vit. On pénalise des gens qui veulent aider les gens qui veulent sortir de ce mode de vie homosexuel, mais en même temps, on va financer jusqu'à 40 millions de dollars avec l'argent de nos taxes et peut-être, que sais-je, peut-être l'argent de ceux qui sont pénalisés aussi parce qu'ils veulent aider. 40 millions de dollars financés, les projets qui sont reliés pour l'établissement des intérêts de la communauté LGBTQ2. Je termine en disant ceci avant de céder la place à ministre Patrick. En 2001, et il y a des gens qui sont ici dans la salle qui sont témoins de cette prophétie que j'ai reçue dans mon cœur et que j'ai déclarée. En 2001, ici même à Montréal, la persécution se dirige au Québec. C'était le titre du message. La persécution se dirige au Québec. Ça, c'est en 2001. Et le Seigneur parlait de l'agenda homosexuel qui s'impose sur le peuple. Écoutez bien, nous aimons les homosexuels. Il n'y a personne dans la salle. Nous aimons les homosexuels. Vous savez pourquoi? Ce sont des êtres humains et ce sont des gens que Dieu aime. On n'aime pas l'homosexualité parce que ça détruit leur vie. Et ça empêche la reproduction de la race humaine. Mais on aime tous les homosexuels et les lesbiennes. Et il y a des lesbiennes et des homosexuels qui ont connu ce mode de vie et qui ont été transformés, qui sont là aujourd'hui dans l'Assemblée. Oui, acclame le Seigneur. Jésus est capable de faire ça aussi. Mais nous ne devons pas permettre à une minorité de la population d'imposer leur mode de vie sur la majorité. Ce que tu fais dans ta chambre, fais-le. Ça ne me regarde pas. Mais viens pas pourrir la conscience et l'innocence de mon enfant avec ton mode de vie. Nous sommes libres. Tu es libre d'être homosexuel, laisse-nous être libres d'être hétérosexuels. Il y a quelque chose que Dr. Carlo a dit juste un petit peu avant. Il a parlé de la puissance d'un vote, puis c'est ça qu'on veut regarder ensemble. Vous savez, le vote est puissant si on sait comment l'utiliser. Ça, c'est comme la base, là. On doit comprendre aussi que le vote, c'est un levier de pouvoir qui est entre nos mains, entre chacune de nos mains ici. Si tu utilises un tournevis pour frapper un clou, tu vas comprendre. Tu ne vas jamais comprendre la puissance de l'outil que tu as entre tes mains. J'ai besoin de le répéter? Pourtant, c'est un outil puissant pour sortir d'un vice. C'est puissant. Mais si tu l'utilises mal, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on vit ici au Québec et au Canada. Notre vote, non seulement la plupart du temps ne sert à rien, mais nous nuit, ce qui est pire. Donc, la première chose, c'est un premier conseil, ça a été donné par Dr. Carlo, c'est de voter selon ses convictions. Ça, c'est magistralement important. Donc, tu as une conviction, si la personne qui te représente ou le parti que tu cherches à appuyer est le reflet de la conviction que tu as, moi, je te dis, vote pour ce parti.
On est des adultes, on est des êtres responsables, vivons les conséquences de nos convictions. Ben là, si tes convictions t'amènent dans l'erreur, ben là, on est responsable. Donc, premier conseil, ça c'est la base. Deuxième chose, maintenant, si tu regardes l'offre électorale dont on a l'occasion de pouvoir constater, et qu'il n'y a aucun des items, aucun des partis qui ne répond à tes convictions. Est-ce que si tu vas dans une place pour acheter des vêtements, il n'y a rien qui te plaît, est-ce que tu vas acheter quelque chose quand même juste parce que tu es rentré dans la place? Donc, tu ne vas pas nécessairement choisir quelque chose. Dans le cadre des élections, ne pas voter est une très mauvaise idée. C'est une très, très, très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les mondialistes utilisent, les globalistes utilisent, à travers le cynisme imposé depuis 50 ans et même plus, de politiciens qui promettent sans jamais donner, des politiciens qui mentent à tour de bras de plus en plus. Donc, à cause que le cynisme envahit de plus en plus la société, le taux de participation, de vote, est en chute libre, est en diminution, et on voit ça dans la plupart des pays occidentaux. Les gens ont perdu confiance. Les gens perdent confiance. De toute façon, ça ne sert à rien. Les gens ne votent pas. Ça, c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que moins tu as de gens qui votent, moins tu as besoin de gens pour porter un parti au pouvoir, plus c'est facile de manipuler un groupe à travers la propagande et plus on joue le jeu des globalistes. Ne pas voter est jouer favorablement au plan de l'ennemi qui est en train d'achever l'étape de démoralisation ici, au Canada. Démoralisation, ce n'est pas seulement dans le sens de démoraliser le peuple, mais c'est surtout dans le sens d'abolir toute référence à la moralité. Exact. Donc ça, c'est une des 4 étapes de la subversion, qui est l'art de détruire une nation sans tirer une balle. Exact. De renverser un peuple, de détruire un pays sans déclencher de guerre. Exact. Donc la première étape, c'est de pervertir le peuple, de exact. corrompre la moralité du peuple. Appeler bien mal et le mal bien. Exact. Légaliser ce qui est exécrable et qui ne mérite pas de louange et célébrer, n'est-ce pas, tout ce qui est répugnant et criminaliser tout ce qui est bien. Exact. Bannir tout ce qui est bon. Attaquer tout ce qui est même moral ou biblique. Exact. Donc maintenant, quelle option on a? Donc on a une offre de parti. On vient de voir l'offre électorale de certains points dans le Parti libéral. On a le Parti conservateur qui a éjecté de ses troupes des gens qui étaient là pour défendre la vie, en la personne de Richard Descaries. Ils ont expulsé un autre fort défenseur au Parlement, Derek Sloan, qui est en train de démarrer d'ailleurs son propre parti. Donc, le Parti conservateur est un petit peu à droite de la gauche. C'est pas parce que tu es à droite de la gauche que tu es à droite. On ne va pas parler ni du NPD, ni du Parti vert, ni du Bloc québécois, qui sont tous des partis qui participent au même type d'agenda globaliste. On va pas en parler. Il y a des partis maintenant qui défendent la liberté. Je dis des partis, mais je devrais dire un parti qui défend la liberté. C'est vrai. Maintenant, sur la plateforme de ce parti, le Parti populaire du Canada, PPC. Il n'y a aucune position de défense de la vie. Absolument aucune. Donc, si c'est important pour toi de défendre la vie des gens qui naissent ici, et même de ceux qui sont en âge, si tu
préférerais voir un pays fleurir parce que la population se reproduit. Donc, si tu es nationaliste et que tu veux voir le pays du Canada se fleurir et s'épanouir, prendre de l'expansion, déployer sa culture, non seulement ici, mais outre-mer, si c'est ça ton désir, eh bien, le Parti populaire du Canada ne fait rien, il n'y en a rien dans sa plateforme pour défendre la vie. Rien. Maintenant, son chef dit, ça c'est le chef qui le dit, ce n'est pas dans la plateforme, mais n'empêche, son chef dit tout simplement, moi je suis contre l'avortement dans le 3e trimestre. 80% des Canadiens sont contre l'avortement dans le 3e trimestre. 3e trimestre de la grossesse. De la grossesse. Mais neutre avant, dans le premier et le 2e trimestre. Moi, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qui se passe entre la dernière minute du 2e trimestre et la première minute du 3e trimestre? Que se produit dans le cœur de la personne pour que soudainement il ait une conviction? L'enfant n'est-il pas le même une seconde avant le début de la 3e grossesse? Le 3e trimestre? 3e trimestre, n'est-il pas le même? N'y a-t-il pas? Est-ce que c'est une course contre la mort pour l'enfant d'arriver, traverser la ligne d'arrivée, franchir les 2 premiers trimestres? En fait, une autre question, c'est qui décide quand l'embryon devient un être vivant et quand il n'est pas vivant? Tout à fait. Étant dans le ventre. Qui décide ça? L'homme ou Dieu? Donc, c'est chacun avec sa conscience. Mais si toi, tes convictions, tu es là, puis tu veux t'assurer que dans ton pays, on défend la vie et qu'on n'est pas le produit d'un régime communiste, comme on est en train de vivre présentement au Canada, seuls les pays communistes n'ont absolument aucune législation par rapport à l'avortement. Donc, si c'est ça, et que tu appuies un parti quand même qui est bien, mais c'est quand même, si tu appuies le moins pire des partis dans l'offre électorale, laisse-moi te dire quelque chose. Le moins pire des partis d'aujourd'hui, s'il est porté au pouvoir, sera le pire des partis demain. Juste par principe. Juste par principe. Alors, en guise de conclusion, quelle est l'option qui est viable? Quelle est l'option qui est possible aussi pour le citoyen ici qui veut voter en toute conscience et qui est chrétien, qui veut s'assurer comme chrétien de voter de façon responsable en faisant un choix? Est-ce qu'il y a une autre option qui est possible? Tout à fait. Donc là, on en arrive à l'option. Et l'option est la suivante. C'est tout simplement, donc on a discarté ne pas aller voter. Qui n'est pas une bonne chose. Qui n'est pas une bonne chose, même c'est exactement. Donc l'option qu'on a, c'est annuler son vote. Pour annuler un vote, c'est tout simple, avant d'expliquer, là, pour annuler un vote, c'est tout simple, on coche tout le monde, et puis le vote devient annulé parce qu'il n'y a personne qui a été choisi. Donc le vote est compté, mais mis de côté. Vous savez qu'il y a, en moyenne, puis ça augmente, on l'a dit tout à l'heure, il y a 30% des gens qui ne votent pas aux élections. Le taux de participation tourne autour de 70%, parfois moins. Le 30% maintenant qui ne votent pas, si ces 30%-là votaient, mais annulaient le vote, eh bien, on se retrouverait à la fin de la soirée électorale avec un portrait qui pourrait ressembler à celui-là. Le parti qui est porté au pouvoir, en général, c'est à peu près 30% du 70%. Donc, ce 30%-là, du 70%, représente à peu près 25% du 100%. Donc, on serait en mesure de constater, le soir des élections, que le parti porté au pouvoir a moins de votes que tous ceux qui ont annulé leur vote. Tous ceux qui ont dit « moi, je ne vote pour personne », il n'y a personne qui répond à mes convictions. Donc, je me suis dirigé aux urnes. Je n'ai pas pris l'option de rester à la maison, de ne pas voter, parce que ce n'est pas bon, mais je suis allé aux urnes et j'ai coché toutes les cases pour que ça se reflète dans les rapports, comme quoi mon vote a été annulé. Exact. Et là, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut-être va choquer quelques-uns ici. Les parlementaires, les députés, les candidats, les partis politiques ne recherchent pas votre vote, ton vote. Ils ne recherchent pas ton vote. Ce qu'ils recherchent, c'est la légitimité pour gouverner. Donc, cette stratégie fait qu'on retire, la population canadienne
tous ceux qui ne votent pas, qui sont frappés par le cynisme, tous ceux qui votent par conviction de façon tendancieuse, compromettante, eh bien, si on additionne tout ça, eh bien, ce qu'on fait, c'est que la population canadienne retire la légitimité du parti porté au pouvoir. Ils ne pourront pas gouverner de façon légitime. Et ce que ça va faire, c'est que les partis globalistes, qui, à mon sens, sont l'offre électorale présentement, plus ou moins subtile, vous savez, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. L'ennemi est très séduisant aussi. Ça va forcer les partis globalistes à changer leur politique pour aller chercher la légitimité dont ils ont besoin en cessant de mentir et en apportant des choses qui sont bonnes pour les citoyens. Merci, ministre Patrick. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce que tu peux m'afficher ce verset, Osée 4.6? Osée 4.6. Personne n'est fâché? Personne n'est déprimé? Combien savent que c'est important comme chrétien de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Donnez-moi un amen plus fort que ça, là. Oui. Que le nom du Seigneur Jésus soit écrit à la surface du Québec dans le nom de Yahweh. Que l'amour de Dieu gagne tous les cœurs. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, ce qu'on ignore nous détruit. On est en train de le vivre de plus en plus ici au Québec. On est en train de le vivre de plus en plus dans la nation du Canada aussi. Il y a un texte de l'Écriture que j'aimerais qu'on voit. On n'est pas dans le message, mais c'est important qu'on le voit. La Bible déclare, il dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents. Et dans certaines versions, ça dit, sont plus sages. Dites les enfants de ce siècle. Regarde, quelqu'un dit, lui, les enfants des ténèbres ont plus de sagesse que les enfants de lumière à l'égard de leurs semblables. Est-ce qu'on peut le lire? Je ne sais pas si tu l'as trouvé. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Tu l'as trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents, sont plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Combien savent que c'est le type de verset que tu ne veux pas qui se confirme dans ta vie? Il y a un autre type de verset que tu ne veux pas dans ta vie. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Si tu étais premier, tu ne veux pas devenir dernier. Dis amen un peu. Et puis déclare, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est un autre verset que tu ne veux pas dans ta vie. Ton amen n'est pas convaincant. Moi, je ne veux pas que Dieu m'expulse de sa bouche. Dis amen un peu. Allons voir un autre verset rapidement qui contextualise le pourquoi qu'on a pris le temps d'informer les chrétiens. Les chrétiens ont besoin d'être informés. Le silence n'enseigne personne, pasteur. Proverbe 14, 34. Proverbe quoi? J'aimerais qu'on le lise avec conviction. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Lorsqu'une nation, par la démoralisation et la subversion, entre dans une culture d'injustice, où ce que l'injustice devient de plus en plus grossièrement manifestée, ça fait chuter dans la honte le peuple. Mais seule la justice de Dieu peut élever une nation. Proverbe 29, 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Nous avons excédé un record jusqu'à 400% du nombre de suicides ici au Québec.
pour une année, juste en 4 mois, à cause des mesures sanitaires. Le peuple gémit. Il y a plus de désastres à travers les mesures que le Covid lui-même dans la vie des gens et l'économie. Des divorces, des suicides, dépression, le niveau de violence augmente. Il y a des tueries de plus en plus à Montréal et au Québec. Parce que le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe 25, 15. Écoutez, Proverbe 25, 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Dans d'autres textes, ça dit, je vais le paraphraser, par la patience à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut même briser des os. Que notre voix s'entende à travers la force de notre vote. Autre verset. Ça va bien jusqu'à présent? Ecclésiaste 10, 4. Ecclésiaste quoi? Écoutez. Et ça, c'est important. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Si celui qui domine veut t'oppresser, maintiens ta position, parce que dans le calme sera ton salut. L'Éternel va se lever pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut briser le silence par une acclamation et un alléluia sincère? Donne-moi un bon alléluia. « 1 Timothée 2.2. Est-ce qu'on peut le lire? On va terminer avec celui-là. 1 Timothée 2.2. Même à partir du verset 1, si possible. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. En toute piété et honnêteté. La responsabilité du chrétien est de savoir, de prier et d'agir.